I'm okay. It was much more emotional than I thought, and I found it very hard to speak outside the court. Cliff Richard brise enfin le silence sur Elvis Presley. Cliff Richard est né Harry Roger Webb le 14 octobre 1940 à Lucknow, en Inde britannique, durant les dernières années de l'ère coloniale britannique. Sa naissance coïncide avec une période de tensions croissantes et de changements politiques dans la région. Le mouvement d'indépendance indien atteint son apogée et, 7 ans plus tard seulement, en 1947, l'Inde acquiert sa souveraineté sur le territoire britannique. Cette même vague de transformation historique impactera la vie et l'histoire familiale de Cliff. En 1948, peu après la fin de l'administration coloniale britannique, sa famille décide de rentrer en Angleterre. Ils s'installent à Cheshunt, dans le Hertfordshire. La vie dans la Grande-Bretagne d'après-guerre n'est pas facile. Le pays se remet encore des ravages économiques et sociaux causés par la Seconde Guerre mondiale, et la famille de Cliff connaît des difficultés financières. Ils vivent dans des conditions modestes, et ces premières années sont marquées par la réalité des difficultés économiques et l'adaptation à un nouvel environnement. Malgré ces difficultés, le jeune Harry Webb manifeste déjà une profonde fascination pour la musique et les arts du spectacle. En grandissant, il fut attiré par l'énergie vibrante du rock and roll américain. Des artistes comme Elvis Presley, Little Richard et Buddy Holly le marquèrent profondément. Leur musique avant-gardiste et leur style rebelle offraient un contraste radical avec la culture plus réservée qu'il avait connue. Elvis Presley, en particulier, se démarqua comme une figure hors du commun dont la présence et la voix captivèrent Cliff et enflammèrent ses aspirations. Ses premières influences devinrent plus tard le fondement de son parcours musical. En 1958, à l'âge de 17 ans, il adopte le nom de scène Cliff Richard. Le nom Cliff évoque une image de solidité et d'indéfectibilité, tandis que Richard rend hommage à l'une de ses idoles, Little Richard. La même année, Cliff fait irruption sur la scène musicale britannique avec son groupe, initialement connu sous le nom de The Drifters, rebaptisé plus tard The Shadows pour éviter toute confusion avec le groupe américain du même nom. Ensemble, ils sortent leur premier single, Move It, un titre qui sera largement reconnu comme le premier véritable disque de rock and roll britannique. Il atteint la 2e place du classement des singles britanniques et marque l'émergence d'un son frais et dynamique qui trouve un écho auprès de la jeunesse du pays. Le look et le style de Cliff, un regard sombre et intense, un charisme juvénile et des performances à la guitare ont captivé l'imagination d'une génération d'adolescents. Dans le contexte d'une Grande-Bretagne conservatrice d'après-guerre en quête de ses racines culturelles, il est devenu un symbole de changement et d'enthousiasme. Il était largement considéré comme la première véritable star du rock and roll britannique. Contrairement à de nombreux artistes qui allaient et venaient au gré des modes, Cliff a continué à progresser, tant musicalement que personnellement, étendant son influence et sa portée. Tout au long des années 1960, il enchaîne les succès qui lui permettent de s'imposer dans la culture pop britannique. Des chansons comme Living Doll, The Young Ones, Summer Holiday et Bachelor Boy atteignent le sommet des charts et restent des classiques intemporels. Sa musique, souvent entraînante et mélodique, trouve un écho auprès du public dans tout le pays. Parallèlement, il commence à apparaître dans des films, principalement des comédies musicales, qui lui permettent de faire connaître son talent sur une plus large scène. Ces films sont bien accueillis et contribuent grandement à forger son image d'artiste multifacette et de célébrité. Malgré l'ascension fulgurante des Beatles et la vague d'invasion britannique qui s'ensuivit, un mouvement musical qu'il avait largement contribué à initier, Cliff Richard conserve toute sa pertinence. Alors que nombre des premiers artistes rock tombèrent dans l'oubli, il s'adapta. Plutôt que de résister à l'évolution du paysage musical, il embrassa l'évolution. Dans les années 1970, il passa du statut d'idole des jeunes à celui d'artiste confirmé, expérimentant de nouveaux sons et des thèmes lyriques reflétant un sens artistique plus profond. Sa capacité d'adaptation s'est manifestée dans des chansons comme Devil Woman, We Don't Talk Anymore at Wired for Sound, qui exploraient des genres comme le disco et la synth-pop. Ces albums ont démontré sa capacité à créer des ponts entre les générations, s'adressant aussi bien à ses fans de longue date qu'à un public plus jeune. Sa voix est restée unique et sa capacité à interpréter différents styles musicaux sans perdre son identité profonde a contribué à assurer son succès durable dans un secteur hautement concurrentiel. Au milieu des années 1960, sa vie personnelle connut un tournant décisif lorsqu'il devint chrétien fervent.
Cet éveil spirituel eut un impact durable sur sa vie et son œuvre. Sa foi devint un pilier de son identité, influençant non seulement sa musique, mais aussi son image publique et ses choix personnels. Il commença à enregistrer des chansons religieuses et inspirantes, et exprimait souvent ouvertement ses convictions. Contrairement à de nombreux artistes de son époque, Cliff se distancia des excès généralement associés à la célébrité. Il évitait les fêtes et était connu pour son style de vie discipliné. Son single de Noël de 1979, Mary's Boy Child, Oh My Lord, enregistré avec Boney M., était l'un des nombreux projets à thème spirituel qui reflétaient ses convictions. Le succès de ce single et d'autres similaires démontrait que son public soutenait et respectait ses valeurs. Au fil du temps, sa décision de rester célibataire et sans enfant attira l'attention des médias. Cependant, Cliff traitait ses demandes avec grâce et discrétion, préférant garder sa vie privée à l'écart des projecteurs. Il a souvent déclaré se sentir appelé à une vie marquée par le service, la foi et la liberté personnelle. Il a clairement indiqué que ses choix n'étaient pas dictés par les conventions ou les attentes, mais par un objectif personnel. Pendant des décennies, il a conservé son intégrité, est resté fidèle à lui-même et a continué à tracer une voie inclassable. L'histoire de Cliff Richard est celle d'une endurance, d'une réinvention et d'un dévouement indéfectible à son métier et à ses principes. Outre sa popularité durable au Royaume-Uni, Cliff Richard a acquis une renommée internationale au cours de sa carrière. Il a su cultiver une communauté de fans dévoués non seulement dans les pays anglophones comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, mais aussi dans toute l'Europe, où sa musique a résonné au-delà des barrières linguistiques et culturelles. Son succès a traversé les continents, les générations et les époques musicales. Son succès commercial reflète cette portée mondiale. Cliff Richard a vendu plus de 250 millions de disques dans le monde, s'imposant ainsi parmi les artistes les plus vendus de l'histoire. Sa discographie est particulièrement remarquable au Royaume-Uni, où ses performances dans les classements restent inégalées. Il est le seul artiste de l'histoire de la musique britannique à avoir atteint la première place des ventes pendant 5 décennies consécutives, des années 1950 aux années 1990, un exploit qui témoigne à la fois de sa capacité d'adaptation et de la résonance durable de son œuvre auprès du public. Peu d'artistes, tous genres confondus, ont maintenu une présence aussi constante au sommet des classements aussi longtemps. Sa longue liste de singles et d'albums à succès reste une référence en termes de longévité et d'influence. La contribution de Cliff Richard à la musique et à la culture britannique a été officiellement reconnue par l'État lorsqu'il a été anobli par la reine Élisabeth II en 1995, faisant de lui le premier artiste rock and roll à recevoir cette distinction. Ce titre historique a marqué un tournant dans la perception culturelle de la musique populaire, la reconnaissant comme une forme légitime de contribution artistique et sociétale. Auparavant, en 1980, il avait été décoré de l'Ordre de l'Empire britannique, OBE, en reconnaissance non seulement de ses réalisations musicales, mais aussi de ses contributions plus larges à la vie publique. Ces distinctions nationales récompensaient non seulement son succès en tant qu'artiste, mais aussi son engagement envers des causes caritatives et des initiatives philanthropiques. Au fil des décennies, Cliff Richard a consacré son nom, son temps et ses ressources à de nombreuses actions sociales. Il a soutenu des campagnes de sensibilisation au VIH et au sida à une époque où ce sujet était fortement stigmatisé. Il a également activement contribué à des initiatives axées sur la protection de l'enfance, la lutte contre la pauvreté et la recherche médicale. Son action philanthropique a inclus des collaborations avec des organisations religieuses et laïques, et il est resté constant dans son engagement au-delà du secteur du divertissement. Malgré une carrière de plusieurs décennies marquée par le succès commercial et une large audience, Cliff Richard a traversé l'une des périodes les plus difficiles de sa vie à partir de 2014. Cette année-là, des allégations d'inconduite sexuelle ont été portées à sa connaissance, accusations qu'il a constamment niées et qui ont finalement été jugées infondées. Ces accusations ont donné lieu à une longue enquête policière et à une intense couverture médiatique, notamment par la BBC, dont la diffusion de la perquisition à son domicile a été jugée intrusive et injustifiée. La médiatisation de l'enquête a causé une angoisse personnelle considérable et a porté atteinte à sa réputation. En 2016, le Crown Prosecution Service, CPS, a annoncé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites.
Cliff Richard a été totalement disculpé et a publié des déclarations réaffirmant son innocence. Cependant, plutôt que de se retirer de la vie publique après cette épreuve, il a intenté une action en justice dans une affaire historique de protection de la vie privée. En 2018, il a gagné un procès contre la BBC pour sa couverture en direct par hélicoptère de la perquisition policière de sa propriété. Le tribunal a jugé que sa vie privée avait été violée et il a obtenu d'importants dommages et intérêts. L'affaire a suscité un large débat sur les pratiques des médias, les droits des personnes faisant l'objet d'une enquête et l'équilibre entre liberté de la presse et vie privée. Suite à la résolution de l'affaire, Cliff Richard est devenu un fervent défenseur de la réforme des médias et d'une meilleure protection des personnes faisant l'objet d'allégations non fondées. Il a accordé des interviews publiques, participé à des débats parlementaires et utilisé sa tribune pour attirer l'attention sur le poids émotionnel que de telles expériences peuvent engendrer. Sa réponse à l'adversité, marquée par sa persévérance, sa clarté juridique et son sang-froid constant, lui a valu un respect renouvelé de la part de ses collègues du monde du divertissement et de ses fidèles fans. Malgré toutes ces difficultés, Cliff Richard est resté actif dans la musique. Même à l'aube de ses 80 ans, il a continué à se produire sur scène et à sortir de nouveaux morceaux, conservant une présence scénique et une puissance vocale qui défiait son âge. Il n'a jamais annoncé officiellement sa retraite et a toujours exprimé son intention de continuer à enregistrer et à tourner tant qu'il se sentirait physiquement capable et inspiré artistiquement. En 2020, son album Music, The Air That I Breathe a atteint le top 5 britannique, démontrant une fois de plus sa pertinence dans un paysage musical en pleine mutation. L'album comprenait à la fois des nouveautés et des réenregistrements d'anciens titres, témoignant de sa polyvalence et de sa volonté de mêler passé et présent. Ses sorties annuelles de Noël restent également un incontournable des fêtes de fin d'année au Royaume-Uni, grimpant souvent dans les charts et bénéficiant d'une large diffusion. Ses tournées continuent d'attirer un public enthousiaste, composé de fans de longue date comme de jeunes générations qui redécouvrent sa musique. La vie privée de Cliff Richard suscite depuis longtemps une curiosité discrète chez les fans et les médias. On s'est beaucoup intéressé à sa décision de toujours rester célibataire et sans enfant, ainsi qu'aux sacrifices personnels qu'il a consentis pour préserver sa carrière et son autonomie dans un secteur exigeant. S'il a toujours maintenu une frontière stricte entre sa personnalité publique et sa vie privée, il a parfois réfléchi à la nature solitaire de la célébrité et à la discipline nécessaire pour mener une carrière aussi longue. Son héritage comprend non seulement un vaste catalogue musical et un historique de classement record, mais aussi une vie caractérisée par la résilience, la conviction personnelle et la capacité de s'adapter face à des changements profonds. L'un des événements les plus marquants de sa jeunesse fut la perte de son père, Roger Webb, décédé en 1961 à l'âge de 56 ans. À l'époque, Cliff n'avait que 21 ans et commençait tout juste à accéder au sommet de la célébrité musicale. La disparition prématurée de son père l'a profondément affecté. Plus tard, Richard se souvenait avec tristesse et nostalgie de la mort prématurée de son père, qui avait tragiquement manqué les moments les plus glorieux et les plus célèbres de sa remarquable carrière. Durant la maladie de son père, Cliff se souvenait que leur lien s'était particulièrement renforcé, révélant une rare vulnérabilité émotionnelle sous l'image publique soignée du jeune acteur. La disparition de son père a non seulement laissé un vide dans sa vie personnelle, mais a aussi imposé à Cliff un fardeau inexprimé, le rendant responsable du bien-être de sa mère et de ses sœurs. Une responsabilité émotionnelle et financière qui allait influencer nombre de ses décisions ultérieures, notamment celles liées à ses relations amoureuses. Sa mère, Dorothy Webb, allait vivre une longue vie, mais elle dut faire face à des difficultés plus tard. Elle décéda en octobre 2007 à l'âge de 87 ans, après avoir lutté contre la maladie d'Alzheimer pendant 10 ans. Assister le lent déclin de sa mère bien-aimée pendant 10 ans fut une expérience extrêmement douloureuse pour Cliff et sa famille. Dans une interview sincère en 2006, il a confié à quel point la gestion de son état avait été émotionnellement épuisante, soulignant le stress et le chagrin que lui et ses sœurs avaient endurés en s'occupant d'elle. La lente érosion de sa mémoire et de son identité lui rappelait brutalement la fragilité de la vie et plaçait une fois de plus Cliff Richard dans la position de soutien familial, un rôle qu'il acceptait avec dévouement. Tout au long de sa vie, Cliff Richard est resté célibataire.
Un choix personnel façonné à la fois par ses engagements affectifs envers sa famille et par les exigences de sa carrière publique. L'un des premiers aperçus de ce conflit intérieur apparut dans une lettre poignante de 3 pages qu'il écrivit en octobre 1961 à sa première petite amie sérieuse, la danseuse australienne Delia Wicks. Le couple était en couple depuis environ 18 mois, et Wicks espérait que leur histoire d'amour aboutirait au mariage. Cependant, Cliff, alors à l'aube d'une célébrité internationale, prit la douloureuse décision de mettre fin à leur relation. Dans cette lettre, rendue publique seulement en avril 2010, après le décès de Wicks des suites d'un cancer, Cliff expliquait son raisonnement avec une honnêteté déchirante. En tant que chanteur pop, je dois renoncer à une chose inestimable, le droit à une relation durable avec une femme spéciale. Il avouait qu'il devait prendre ce qu'il appelait probablement l'une des décisions les plus importantes de ma vie, et reconnaissait l'impact émotionnel que cela pourrait avoir sur elle. Il a également exprimé combien sa mère et ses sœurs dépendaient de lui après la mort de son père, soulignant qu'il ne pouvait les abandonner ni abandonner sa carrière naissante. « J'ai le show business dans le sang maintenant, et je serais perdu sans lui », a-t-il écrit, l'exhortant à trouver quelqu'un qui pourrait l'aimer d'une manière qu'il pensait ne pas pouvoir lui offrir. La lettre exprimait le poids émotionnel de la célébrité et comment elle se faisait souvent au détriment du bonheur personnel. Après son décès en 2010 à l'âge de 71 ans, son frère Graham Wicks a décrit à quel point la rupture avait dévasté Delia et a décrit Cliff comme un homme très agréable, suggérant qu'il n'y avait aucune rancune, seulement une tristesse persistante. Un an après sa rupture avec Wicks, Richard a vécu une brève histoire d'amour avec l'actrice anglaise Una Stubbs, connue pour son charme et sa vivacité. Bien que brève, cette relation laissait entrevoir la difficulté de Cliff à trouver une compagnie durable malgré sa célébrité croissante. Plus tard, dans les années 1960, il entretint une relation amoureuse avec la danseuse Jackie Irving, qu'il décrivait comme une beauté absolue. Pendant un temps, le couple aurait été inséparable, ce qui laisse penser que Cliff envisageait sérieusement de construire un avenir avec elle. Cependant, leur relation prit fin et Irving épousa le chanteur pop britannique Adam Faith. Une fois de plus, une partenaire potentielle s'est éloignée, tandis que Cliff poursuivait sa carrière musicale. Les années 1980 ont vu naître l'un des chapitres les plus médiatisés et les plus fascinants de l'histoire d'amour de Cliff, sa relation avec la célèbre star du tennis britannique Sue Barker, ancienne championne de Roland Garros et demi-finaliste de Wimbledon. Leur relation a suscité une attention médiatique importante, notamment après que Cliff a été aperçu en train de s'envoler pour le Danemark pour assister à un match de tennis. Ils ont également été photographiés main dans la main, l'air très amoureux, à Wimbledon, ce qui a alimenté les rumeurs de fiançailles imminentes. Dans des interviews de l'époque, Cliff a confié ses sentiments avec franchise. Dans une interview en février 1983, il déclarait « Je vois Sue, la seule fille que je souhaite voir en ce moment, et si le mariage se profile, je m'en réjouirai. » Ces mots lancèrent des spéculations sur le fait que la pop star pourrait enfin être prête à se ranger. Cependant, en septembre de la même année, Cliff avait renoncé à ses projets immédiats, affirmant qu'il n'était pas vital de se marier, ni d'être père. Mais j'aimerais bien me poser et fonder une famille un jour. Malgré l'affection mutuelle, leur relation n'a pas évolué vers le mariage. En 2008, repensant à cette époque, Cliff a admis avoir sérieusement envisagé de demander Barker en mariage, mais s'est finalement rendu compte qu'il ne l'aimait pas assez pour lui consacrer le reste de sa vie. Sue Barker elle-même est restée affable à propos de leur relation, déclarant un jour « Je l'aime, il est formidable et je suis sûr que nous nous aimons ». Même après la fin de leur histoire et le début d'une nouvelle relation avec le joueur de tennis Stephen Shaw, Cliff a maintenu une relation respectueuse et affectueuse avec elle, affirmant « Nous avons un respect mutuel, et cela compte beaucoup pour moi ». Lorsqu'on lui a demandé plus tard pourquoi il ne s'était jamais marié, Cliff a répondu avec une honnêteté réfléchie. « J'ai eu quelques fausses alertes. J'ai été amoureux, mais le mariage est un engagement important, et être artiste prend beaucoup de temps. » Ces mots résument le conflit central de sa vie personnelle, un profond désir d'amour et de compagnie, toujours plombé par un sens encore plus profond du devoir envers sa carrière, sa famille et ses fans. Il a également révélé avoir été amoureux de la chanteuse et actrice Olivia Newton-John au début des années 1970, une époque où, plaisantait-il, de nombreux hommes étaient sous son charme. Malheureusement pour Cliff,
Olivia était fiancée à quelqu'un d'autre, et il a concédé avec une pointe de regret. J'ai bien peur d'avoir raté ma chance. Pendant des décennies, les fans de Cliff Richard et d'Elvis Presley ont spéculé sur la profondeur de l'admiration de Cliff pour le roi du rock and roll et sur l'influence réelle d'Elvis sur la vie et la carrière de l'icône pop britannique. Bien qu'il ait mentionné le nom d'Elvis dans des interviews au fil des ans, Cliff Richard était jusqu'à présent resté relativement réservé lorsqu'il évoquait en détail la légende américaine. Dans une révélation rare et émouvante, Sir Cliff Richard a enfin révélé publiquement et longuement l'impact profond qu'Elvis a eu sur lui, non seulement en tant que musicien, mais aussi en tant que jeune homme cherchant à trouver sa voie dans un monde musical et musical en pleine mutation. Cliff, qui s'est imposé à la fin des années 1950 comme l'équivalent britannique d'Elvis Presley, a admis que toute sa carrière avait été façonnée par l'ascension fulgurante d'Elvis aux États-Unis. J'étais fasciné, dit Cliff, se remémorant la première fois qu'il avait entendu Elvis chanter. C'était comme si le monde s'était arrêté. Je n'avais jamais rien entendu de tel. Il y avait de l'âme, de l'assurance et une énergie brute totalement nouvelle. Cliff a ensuite décrit comment, adolescent, grandissant dans l'Angleterre d'après-guerre, entendre la musique d'Elvis à la radio a allumé en lui une flamme dont il ignorait jusqu'à l'existence. Soudain, j'ai eu envie de monter sur scène. Je voulais chanter. Je voulais faire ressentir aux gens ce qu'Elvis me faisait ressentir. C'était comme s'il avait libéré quelque chose en moi. Richard a également évoqué la pression et le privilège d'être constamment comparé à Elvis, surtout au début de sa carrière. Tout en étant reconnaissant de cette association, Cliff a avoué que la comparaison était souvent à double tranchant. Être mentionné au même titre qu'Elvis était un honneur, bien sûr, mais cela signifiait aussi que je devais être à la hauteur de cette image. Ses attentes, expliqua-t-il, je devais trouver le moyen d'être moi-même, tout en suivant un chemin qu'il avait contribué à ouvrir. Au fil des ans, Cliff allait se forger une carrière légendaire, avec plus de 250 millions de disques vendus dans le monde et un titre de chevalier à son actif. Mais il n'a jamais oublié l'origine de son inspiration. Dans ses récentes réflexions, Cliff a également évoqué le regret profond qui persiste encore dans son cœur, n'avoir jamais eu l'occasion de rencontrer Elvis Presley en personne. J'ai été si près de le faire. Une fois, se souvient-il, il y avait un plan, quelque chose en préparation où nos chemins pourraient se croiser, mais ça n'a jamais eu lieu. Puis il est parti. Sa voix se brisa légèrement lorsqu'il admit que la mort d'Elvis en 1977 l'avait profondément affecté. C'était comme perdre un frère inconnu, un frère spirituel, un jumeau artistique. Pour Cliff, la mort prématurée d'Elvis à 42 ans ne marquait pas seulement la fin d'une ère musicale. C'était la perte personnelle de quelqu'un qui, sans le savoir, avait guidé son propre parcours. Au-delà de la musique d'Elvis, Cliff évoquait avec admiration l'être humain derrière cette légende. Il était vulnérable, gentil et incroyablement généreux, a déclaré Cliff. On se souvient de ses hanches, de sa coiffure et de sa voix, mais il était aussi profondément spirituel. C'est quelque chose qui m'a toujours touché. Cliff a souligné qu'Elvis et lui partageaient une foi chrétienne profonde, même s'il l'exprimait différemment. Il y avait chez Elvis une quête, une nostalgie, et je l'ai toujours ressenti. En brisant le silence et en révélant la profondeur de son lien avec Elvis Presley, Cliff Richard a non seulement honoré la mémoire de l'homme qui l'a inspiré, mais a aussi offert à ses fans un aperçu touchant de son propre cœur. Ces mots sont un hommage émouvant, une icône musicale rendant hommage à une autre, et un rappel que même les légendes ont des héros, les légendes en ont.